Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'une nouvelle qui donne le smile. Franchement, il y a des nouvelles comme ça, tu ouvres ton téléphone, tu peux pas t'empêcher de rire. Tu peux pas comme Gold Roger quand il arrive sur Lost Tale, il ne peut pas s'empêcher de rire. Et ben quand tu vois des news comme ça, tu ne peux pas t'empêcher de rire. Baysangour Shamsudinov qui signe au PFL pour 5 combats. Et parmi ces 5 combats, la revanche contre Cédric Doumbé. Le premier combat était le plus gros combat de l'histoire du MMA français avec le plus de hype, avec le plus d'engouement. Est-ce que le deuxième combat ce sera de même? Est-ce que le deuxième combat, vous allez remplir Bercy en moins de 20 minutes, en moins de 15 minutes, en moins de 10 minutes? Je le pense, parce que je pense très sincèrement que le deuxième combat sera beaucoup plus hypant de par tout ce qu'il y a eu autour, de par l'épine, de par la com avant le combat, que le premier combat. Je pense que le deuxième combat sera beaucoup plus attendu et faudra pas manquer ça. Faudra vraiment pas manquer ça. Et on va parler un peu de tout ça dans ce podcast, un peu le nouveau contrat de Baki, etc. D'où ça vient. Avant que cette vidéo ne commence, je me dois de me transformer en vendeur porte-à-porte, ne serait-ce que le temps d'un instant. Alors oui, n'hésite pas à rejoindre le bateau de l'équipage qui se dirige doucement mais sûrement vers les 50 000 abonnés. Et si je te demande de t'abonner, c'est pas pour avoir plus d'argent, mais pour avoir quelque chose de bien plus précieux. C'est du respect, mon garçon. Car l'argent c'est bien, le respect c'est mieux. Donc n'hésite pas à témoigner le respect que tu as pour le travail fourni en t'abonnant à la chaîne. Et en retour, je témoignerai le respect que j'ai pour toi en te proposant un contenu toujours plus divertissant et qualitatif. Comme dans Full Metal, l'échange sera équivalent. Alors n'hésite pas à t'abonner, je te laisse quelques secondes. Et bonne vidéo. Donc voilà, de retour pour parler de ce contrat XXL de Baysangour Shamsudinov dit Baki au PFL. Donc un contrat de 5 combats. Donc beaucoup de personnes pensaient qu'il allait aller à l'UFC. Baki, on en reparlera. Baki le disait lui-même, mais on en reparlera. Beaucoup de personnes pensaient qu'il allait à l'UFC, d'autres au KSW, d'autres au PFL. Et on apprend sur la story de Maître Fumier que apparemment il aurait signé au PFL pour 5 combats. Et parmi ces 5 combats, il y aurait une revanche contre Cédric Doumbé. Donc selon moi, cette source, elle est fiable. Il y a déjà eu plusieurs preuves comme quoi cette source elle était fiable. On sait qu'il parle avec les frères de Baysangour, etc. Donc pour moi c'est fiable. Donc là pour moi c'est une source fiable. On voit que tout le monde reprend l'info, etc. Même des gros médias, etc. Ils reprennent l'info. Parfois sans créditer. Bon les gars, vous déconnez. Quand il y a une source, faut dire la source. On s'en fout qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais bref. Donc voilà, cette info est tombée. Et ça soulève plusieurs points. Ça soulève plusieurs points et ça divise un peu sur les réseaux sociaux. L'info elle est sortie il n'y a pas très longtemps, mais on voit plusieurs côtés. On a ceux qui sont contents pour cette revanche. En vrai, tout le monde est content de cette revanche. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui va te dire ouais, non, moi je suis pas hypé. Franchement, comme je vous l'ai dit, pour moi le deuxième combat va être beaucoup plus hypant, avec beaucoup plus d'engouement, et ça va se vendre beaucoup plus vite que le premier combat, selon moi. Donc il y a ces gens-là, il y a les gens qui en veulent à Baki. Il y a des gens qui en veulent à Baki. Oui, mais t'avais dit que tu préférais l'UFC, que tu signerais jamais au PFL. Au final, tu as signé au PFL une fois, soi-disant c'était pour un détour. Là, tu reviens pour l'argent, etc. Donc il y en a, ils font le reproche à Baki d'avoir parlé pour rien et de ne pas avoir choisi l'UFC. Et il y en a d'autres qui sont contents pour Baki, qui va pouvoir construire sa carrière, etc., qui va pouvoir prendre de l'argent, qui va pouvoir faire cette revanche contre Cédric Doumbé. Donc il y a vraiment plusieurs camps. Et moi, comme je le disais avec Saladin Parnasse, mon discours, il change pas. T'es jeune, pourquoi tu vas te casser la tête à l'UFC? Prends tes sous. Et Baki, c'est pareil, prends tes sous. T'as raison. Et même avant, en fait, il y avait un discours, ouais, l'UFC ou rien, etc. Moi, j'étais pas forcément d'accord avec Baki. Parce qu'on le sait que c'est quelqu'un de talentueux. Et même quand Baki lui-même disait oui, non, moi je vais pas aller au PFL, je vais aller à l'UFC, etc. Et ben à ce moment-là, moi j'étais pas d'accord avec lui. Je me dis c'est con, c'est trop con. Pourquoi aller à l'UFC alors que tu as un talent, alors que tu peux faire des sous, etc. Et c'est le même discours que j'ai avec Saladin Parnasse. C'est qu'à un moment donné, l'UFC, il ne respecte pas les combattants. En plus, Baki, là, il a pas accompli énormément dans le MMA. Il va arriver à l'UFC, ils vont lui donner combien? Ils vont lui donner 12 plus 12. Alors que là, au PFL, il peut prendre des grosses sommes. On le sait, son dernier combat contre Cédric Doumbé, il a pris 100 000. Ce serait complètement... ça aurait été une preuve de vouloir être le meilleur. Oui, certes. Si tu vas à l'UFC pour 12 plus 12 alors que tu peux prendre des 100 000 par combat ailleurs, là, franchement, c'est que tu es déterminé de malade. Hein, mais ce serait complètement débile, selon moi. Donc pour moi, il a eu raison. Et c'est le même discours que je tiens avec Saladin Parnasse. Il a raison d'y aller. Donc pour moi, le camp qui crache sur Baki, ouais, ça n'a pas lieu d'être.
Après, il y en a qui disent oui, mais il a été hypocrite, etc. Bah, c'est pas forcément hypocrite, peut-être qu'il s'est juste rendu compte des choses. C'est vrai qu'à un moment donné, il disait oui, je vais que à l'UFC, je vais pas au PFL, etc. Il faut pas oublier, quand il a dit ça, je crois qu'il avait 20 ans. Il avait 20 ans, c'est un jeune, bon, ton cerveau il évolue, tu vois les choses différemment, tu vois qu'un combat ça peut rapporter plus, tu vois que, bon voilà, tu vois que tu peux faire un combat, dans les 5 combats que tu as signés, tu peux faire un combat extrêmement hypant contre Cédric Doumbé. Moi, personnellement, ce choix me convient totalement. Ce choix me convient totalement et je pense que ça va être du grand divertissement. Alors, au niveau des sommes, au niveau des tarifs, on n'a pas vraiment de sources exactes, on n'a pas vraiment de chiffres qui sont donnés. Donc, comme je vous disais, Maître Fumé, ils ont donné le contrat, etc., l'exclusivité, mais ils n'ont pas divulgué de chiffres. Et moi-même, bon, j'ai pas de chiffres, donc je vais pas vous inventer des chiffres. Mais si les chiffres tombent, on en refera des podcasts, etc. On en parlera. Mais apparemment, c'est très très gros. Apparemment, c'est vraiment très très gros. Et ça pourrait faire de lui l'un des combattants, des jeunes combattants les mieux payés. Alors encore une fois, ça va prendre avec des pincettes parce que moi, j'ai pas le contrat devant les yeux. Donc là, je peux pas vous dire oui, ça va être le jeune combattant le mieux payé au monde. Ça, j'en sais rien. À prendre avec des pincettes. Mais apparemment, il y a beaucoup d'apparemment. Hein, mais bon, les gars, voilà. Mais apparemment, ça va être un très 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 beau contrat. On a aussi une autre info qui tombe, ce serait que donc Baki Baysangour Shamsudinov partirait faire des petits camps, des petits training camps par-ci par-là, notamment un au Canada avec Georges Saint-Pierre. Et ben en vrai, ça va être très bénéfique pour lui. Ça va être très bénéfique pour lui dans l'optique d'une revanche contre Cédric Doumbé. Parce qu'on en parlera un peu après de la revanche contre Cédric Doumbé et comment je vois que ça va se dérouler. Et je suis vraiment hypé par ça. Donc Baysangour Shamsudinov qui va vraiment peaufiner sa palette de compétences, qui va revenir avec sûrement de nouveaux skills et qui ne veut pas laisser de place au doute dans sa revanche face à Cédric Doumbé. Ça montre qu'il a faim, ça montre qu'il va prendre au sérieux cette revanche contre Cédric Doumbé. Et ben justement, parlons-en. Euh, la revanche contre Cédric Doumbé, les gars, je vous donne une statistique. À chaque fois que Cédric Doumbé a pris une revanche, le mec a fini inconscient. Donc moi, je donne juste une statistique. À chaque fois que Cédric Doumbé a pris une revanche, le mec a fini inanimé, inconscient, inerte. Je pense à Alim Nabiev, je pense à Murtel Renard. À chaque fois qu'il y a eu une revanche, il y a eu intervention des pompiers, tout le temps. Donc moi, je donne une statistique comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais là, il y aura une revanche contre Baki. Est-ce que ce sera le même cas? Puisqu'on le sait, hein, Cédric Doumbé, là, en pétard, il a mal vécu cet arrêt de l'arbitre. Est-ce que Marc Godard sera encore là pour mettre ses pattes dans l'affaire? Est-ce que donc on ne sait pas, mais Cédric Doumbé est très énervé de cette défaite. Il l'a dit, il l'a mal vécu. Donc à mon avis, il va revenir en méchant. Tout comme Baki va revenir en méchant parce qu'il a à cœur de prouver qu'il a bien battu Cédric Doumbé, puisqu'il y en a beaucoup. Et moi je pense aussi très personnellement que Cédric Doumbé était en train de gagner ce combat. Donc pour moi, Baki prend le round 1, Doumbé prend le round 2 et Doumbé est en train de prendre le round 3. Mais à la fin du compte, l'arbitre intervient et ce qui est marqué sur Tapologie, c'est une victoire de Baysangour. Donc c'est une victoire de Baysangour, mais qui est un peu entachée. Et donc du coup, Baki, lui, il aura à cœur de montrer que effectivement, je suis meilleur que lui. Donc il va revenir en méchant. Cédric Doumbé, lui, il aura à cœur de montrer que celui-là, j'allais l'éteindre. Donc il va revenir en méchant. Et c'est toutes les raisons pour lesquelles je vous dis, pour moi, le deuxième combat, il va avoir beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de hype que le premier combat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La première fois, Bercy, c'est sold out en 20 minutes. Là, je pense que ce sera du 10 minutes, les gars. On prend les paris, je pense que ce sera du 10 minutes. Concernant les autres adversaires de Baki, apparemment, ce sera sûrement des gars du PFL. Des gars du PFL, il y a certains noms. À mon avis, on en saura plus très très vite. Baki et Lares, ça semble être fini. On le sait, Baki qui vient de quitter le management de Fernand Lopez. Je voulais en faire une vidéo, mais en vrai, j'ai pas envie de m'acharner. Quand c'était Benoît Saint-Denis qui a quitté Daniel Warin, j'ai pas fait de vidéo. Là, c'est pas parce que Baki il a quitté Fernand Lopez que je vais m'acharner sur Fernand Lopez, etc. Faut savoir être juste, les gars. Ça y est, c'est bon. Donc, j'en ai pas fait de vidéo. Mais oui, là, je le dis à titre informatif. Baki a quitté le Management Factory. Donc, voilà, Baki a quitté le Management Factory. Et du coup, là, il est plus à l'ARES. Vraisemblablement, il est plus à l'ARES. Et il ne combattra plus à l'ARES, donc du coup il va combattre au PFL. Contre qui? Je n'en sais rien. En tout cas, parmi ces 5 combats, il y aura un combat contre Cédric Doumbé. Est-ce qu'on a la temporalité?
On sait, hein, Cédric Doumbé qui devait revenir avant la fin d'année contre un Anthony Pettis, peut-être en Arabie Saoudite, peut-être à Paris. Et donc, est-ce que Baki va prendre la place de ce combat? Est-ce qu'ils vont attendre de faire ce combat pour ensuite faire la revanche? Ça, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, hein. Mais dès qu'on a plus d'informations, je vous ferai bien évidemment un podcast. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre la cloche, hein, puisque ça va servir à ça. Restez informés en temps réel. Et puis, on fera bien sûr, hein, à l'approche du combat, toute une batterie de vidéos, pronostics, analyses, etc. Et puis, on va essayer de voir un petit peu tout ce que ce combat va pouvoir engendrer d'un côté comme de l'autre, en bon ou en mauvais, hein. Puisque si Cédric Doumbé perd cette revanche, c'est très compliqué de revenir. C'est très compliqué de revenir. Je sais plus à quel âge Cédric Doumbé, 33 ans ou j'en sais rien. Mais s'il perd cette revanche contre un Baki, ça va être très 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 compliqué pour lui de revenir. Surtout à l'âge qu'il a. Parce que bon voilà, faut pas se mentir, il est quand même en fin de carrière. Et ils vont pas faire une trilogie. Voilà, tu prends 2 défaites, tu fais pas une trilogie. Épine, pas épine ou que sais-je. Donc voilà. Mais par contre, si c'est Cédric Doumbé qui gagne cette revanche, ça laisse de la place à beaucoup de choses. Ça laisse de la place à beaucoup de choses. Si c'est un combat serré et que Cédric Doumbé gagne le combat, alors les gens ils pourront dire oui, c'était serré, on veut voir une trilogie à 1-1. Si Cédric Doumbé vient, éteint la lumière, et ben franchement, il y aura une hype de malade. Ce que je souhaite pas à Baki, puisque c'est un jeune, etc. On le sait. Par la suite, il ira sûrement à l'UFC, etc. Donc je ne souhaite pas de se faire éteindre. Mais franchement, les deux ont beaucoup à perdre. Comme je l'ai dit, Cédric Doumbé peut. Bon, ça peut être fin de carrière. Baki, ça peut être. Ça peut faire une Jordan Zebo, les gars. Ça peut faire une Jordan Zebo où partout où tu mets les pieds, t'entends Baki t'es mort ou Jordan t'es mort. Et c'est atroce. Enfin, Cédric Doumbé laisse des traumas au mec. Laisse des harceleurs au mec. Donc ça peut être ça peut être très grave, ça peut être dramatique. Donc voilà, on va se tenir informé de tout ça. Dès qu'on en sait plus sur la date, dès qu'on en sait plus sur le lieu, à mon avis ce sera à Paris. Dès qu'on en sait plus aussi sur les prochains adversaires de Baki, pas seulement Cédric Doumbé, hein, il a signé un contrat avec plusieurs combats, et ben bien sûr je vous ferai un podcast. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour ne rien rater, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si vous avez kiffé, et à mettre en commentaire intervention des pompiers. En commentaire, vous pouvez mettre intervention des pompiers, puisqu'on le sait, à chaque fois que Cédric Doumbé a fait une revanche, il y a eu intervention des pompiers. Alors je ne dis pas que ce sera le cas pour Baysangour Shamsudinov, mais c'est juste pour le référencement, les gars. Donc voilà, intervention des pompiers en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao.